Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Backlink Monitor, qui est comme Linkody en fait. Vous entrez une URL sur laquelle vous avez déposé votre lien et vous revenez ici ajouter pour vérifier si ce lien a été validé. Voilà. Donc pour ce faire, c'est simple en fait, hein. Vous sélectionnez le site sur lequel vous travaillez, dans là c'est Gamma SEO Tools. Vous filtrez et vous êtes amené au backlink de votre site web qui est là. Donc pour ajouter un backlink, cliquez sur le bouton ajouter un backlink et collez à cet endroit votre URL et vous arrivez sur ce tableau là. Par exemple, dernièrement, j'ai une page qui parlait de logiciel de suivi de positionnement. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc sur cette page là, j'ai vu qu'on ne parlait pas de Gamma SEO Tools, donc j'ai laissé un commentaire. C'est dommage parce que c'est un très bon outil qui est gratuit. Donc voilà, avec bien sûr un lien ici. Donc le commentaire n'a pas été validé tout de suite, hein. Donc chaque fois que vous rentrez un commentaire, mettez tout de suite donc, dans le backlink monitor votre lien et ensuite cliquez sur check. Voilà. Quand il n'est pas encore validé, donc on vous marque erreur. Dans ce cas-là, par exemple, là où on parle des 40 logiciels de suivi, ça a été validé quelques jours après. Donc, avec Gamma SEO Tools, on propose beaucoup plus de choses que Linkody, par exemple. On vous dit, si, outre l'encre de texte, hein, donc là, je fais vraiment du branding, je fais pas encore. J'aurais pu mettre outils de positionnement gratuit, mais pour l'instant, je fais doucement, parce que c'est un site qui est tout neuf. J'y vais mollo. Donc après, dans le lien, je sais si c'est un follow ou non. Donc là, j'ai de la chance, c'est follow qui est fait. Le blog laisse des commentaires en follow et le page rank de la page. Donc il peut évoluer. Si c'est un gros site, comme par exemple le blog de Daxnet, une page, elle peut passer de page rank 0 à page rank 4 pour une page profonde du blog, hein, en quelques mois. Donc le status ici, OK, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que votre lien peut être crawlé par Google. Et quand c'est error, hein, il y a plusieurs cas de figure. Quand c'est error, ça veut dire bon, le lien n'est pas validé, votre commentaire est refusé, voilà, qui n'est pas présent. Et ça peut être aussi le fait que ce soit un lien en JavaScript. Sur certaines plateformes de blog bien connues comme Overblog ou Canalblog, faites attention. Vous voyez que votre lien a été validé, mais c'est fait avec du JavaScript. Donc ces liens, c'est pas la peine, oubliez-les. Axez-vous sur des liens HTML en dur. Voilà. Là, le check est manuel, mais ils envisagent de mettre du check automatique dans l'avenir. Voilà, le backlink monitoring tool, voilà, qui vous permet de surveiller classiquement les échanges de liens triangulaires, proc. Donc ça sert à vérifier si l'autre webmaster n'a pas oublié de mettre votre backlink, ou l'a mis, a fait une mise à jour de site web et l'a oublié de le remettre. Ça sert aussi à suivre tous les liens que vous posez un peu partout sur les forums, sur les blogs. Voilà, donc c'est un outil qui est vraiment assez polyvalent, qui vous permet de suivre votre SEO. Donc là, je ne parle pas dans cette vidéo, mais ce tool-là, combiné avec le checkrank, sur des mots-clés qui sont par exemple le même que l'encre de texte, ça vous permet de suivre l'évolution de votre positionnement en même temps. Donc c'est assez pratique. Vous voyez le résultat de votre netlinking, ce qui n'est pas faisable avec les autres outils existants actuellement, à ma connaissance. Voilà, donc je vous invite à vous servir de ce backlink monitor pour ne pas perdre une miette de votre travail de SEO et aussi pour justifier pour les agences ou les freelances le travail de netlinking à vos clients. Donc ça, c'est vraiment très facile à présenter, hein. Quand c'est vert, c'est bon. Quand c'est error, ben voilà, c'est pas bon. Vous aurez une idée des blogs qui sont backlink friendly ou non.